Ma reine, qu'est-ce qui s'est passé avec Émile? Tu sais quelque chose? Je peux pas parler. Je peux pas parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis la reconstitution, il y a des informations qui sont apparues. Les gendarmes qui sont dans ce dossier sont au courant. Donc voilà. Et comme on dit, c'est la fête de Pâques. Voilà. Donc ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui comprennent pas, mais ne comprennent pas. Moi, je n'en dis pas plus. À un moment donné, je ne vais pas chaque fois vous donner des informations de l'enquête. Je ne vais pas non plus vous dire ce qui s'est passé puisque je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des informations. Ça a été transmis aux personnes concernées. C'est eux maintenant qui ont la gestion de tout ça. Oui, mon Dieu. Je sais, je sais, je sais, je sais. Non, pour Lina, c'est différent. Lina, elle est vivante. Elle est vivante. Non, parce qu'on commence déjà à me dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les grands-parents? Est-ce que c'est quelqu'un du village? Je ne peux pas dire. Secret de l'instruction. C'est sous le sceau du secret. Et là, ça doit être vraiment secret bien gardé. Les gendarmes sont d'accord avec moi. Il faut en dire vraiment très peu. Juste donner le strict nécessaire et les médias, faut vraiment qu'ils jouent le jeu. Aucune information doit fuiter. Quand on saura exactement tout ce qui s'est passé, dans ces cas-là, les gendarmes pourront parler. Oui, non, c'est pas les gendarmes, c'est le procureur, c'est vrai. Comment je me sens? J'ai envie de chialer, mais bon. Non, Lina, elle a été enlevée, c'est un enlèvement. Et je m'inquiète énormément pour cette gamine. Ah ben, j'ai bien peur qu'elle soit dans un réseau de prostitution ou un truc comme ça, cette petite. Ça n'a rien à voir au final avec Émile. Non, parce qu'il y en a qui commencent déjà à confondre les deux affaires. Si Émile est mort, ça veut dire que Lina aussi. Mais à un moment donné, c'est deux affaires différentes, deux affaires distinctes, avec deux jeunes gens qui déjà n'ont pas le même âge, c'est pas le même secteur, c'est pas la même histoire. Là, c'est quelque chose qui s'est passé au Vernet. Lina a été enlevée par tout simplement quelqu'un qui l'a pris en stop. Ah mais c'est facile, hein. T'es un proxénète, donc voilà, tu passes en voiture, tu fais monter cette jeune fille et tu l'embarques. Par contre, Émile, il faut rien dire. C'est un huis clos. Pas forcément familial, c'est un huis clos. Donc déjà, il faut se dire que c'est vraiment secret. Il faut pas que ça fuite. Non, parce que depuis ce matin, je me fais harceler, moi. La reconstitution, ils l'ont fait. Moi, j'ai reçu les informations. J'ai eu d'autres informations, je leur ai transmises. Découverte d'ossements. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, l'autopsie le dira. Maintenant, il va y avoir une autopsie. C'est ce que je leur dis en interne. Est-ce que je suis médecin légiste, moi? Ah, mais mes gendarmes, ils m'ont dit, c'est passé quoi? Je leur ai dit, mais écoutez, je ne suis pas médecin légiste. Vous avez votre médecin légiste qui va vous dire ce qui s'est passé. Ah ben oui, t'as raison. Oui, j'ai raison. Regarde, on est quel jour? Lundi de Pâques. C'est un miracle. Les gendarmes m'ont dit la même chose. Putain, un lundi de Pâques, pendant les fêtes de Pâques, c'est un miracle. On n'aurait jamais pensé retrouver le corps
pendant justement la période des fêtes de Pâques. Pâques, normalement, c'est pas des œufs. Eh bien oui, les gens, ils confondent une fête religieuse et une fête tout simplement commerciale. Retire le côté commercial de Pâques et tu comprends ce que c'est l'esprit de Pâques. Oui, c'est un miracle. Les gendarmes sont soulagés. Maintenant, ils vont pouvoir justement continuer l'enquête et savoir ce qui s'est réellement passé. Tant qu'ils n'avaient pas de corps, c'est très compliqué pour eux. Et moi, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Voilà, moi, c'est terminé. Je ne m'occupe plus du tout de cette affaire-là. À part s'il y a quelqu'un qui est présenté au tribunal. Parce que là, je sais que j'aurai des informations supplémentaires. Ouais, je sais, j'ai repris la mission, ça se voit. Merci. Mon Dieu. Non, je craque pas, je sais. Normal que j'arrivais pas à le ressentir, ce gamin. Il est mort. Normal. Ben oui, c'est pas comme Lina. Voilà. Il va falloir que... Ah non, 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 laisse ce don tranquille, je le rejette. J'en veux pas de ce putain de don. Surtout que mon don, il ne me donne pas exactement toute la situation, tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je suis obligée quand même d'y aller un peu comme les gendarmes avec quelques suppositions. Là, j'ai pas envie, donc voilà, de faire un scénario qui s'avérera de toute façon inexact ou totalement erroné. J'ai dit la même chose aux gendarmes. Tant que l'autopsie n'est pas faite, tant que le médecin légiste ne vous a pas donné les causes de la mort, silence. On ne fait aucune supposition. Une supposition n'est pas une réalité. C'est quelque chose qu'on imagine, quelque chose qu'on peut créer. On ne crée pas des preuves. Des preuves, elles sont là et elles expliquent tout simplement la vérité. Mais il y en a qui me disent, il a été renversé. Mais si sur le corps du petit, on retrouve des fractures, on pourra dire que oui, c'est ça. Si ce petit, on retrouve la trachée étranglée, ça veut dire qu'il a été étranglé. Si il a la trachée écrasée. À un moment donné, c'est l'autopsie qui va dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas les gendarmes, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas moi, ce n'est même pas le gouvernement, c'est personne. À part le médecin légiste qui va faire l'autopsie, qui va étudier le squelette et qui va dire quelles sont les causes de la mort. À partir de là, on pourra peut-être remonter à des suspects. Ça peut être un accident, hein. Il joue avec des enfants. Un enfant qui a gardé le silence, qui n'a pas voulu parler parce qu'il y a eu une chute accidentelle, il le savait, mais il avait peur de se faire engueuler. On ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas les causes de la mort, on ne sait pas. C'est ce que je leur dis. Merci mon Dieu, tu dis pareil. D'attendre les causes de la mort. À partir de là, on saura ce qui s'est plus ou moins passé. Ah non, mais moi, mon Dieu, on me contacte en demandant qui est le criminel, qui est l'assassin. On n'est pas dans Cluedo, hein. C'est pas un film au bout d'un moment, c'est une réalité. Il faut se sortir un petit peu de toutes ces science-fiction. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un polar. On est dans une réalité. C'est pas un corps qu'on voit dans les films. C'est un vrai. À un moment donné, c'est pas des accessoires de cinéma, tout ça. C'est une réalité. Cet enfant est bien mort. On joue pas avec des trucs comme ça. Les gens, non mais tu vois, la mort, ça les attire. J'ai l'impression que la mort, ça les attire. Les faits divers, ça les attire. Mais il faut peut-être se faire soigner. Direct, ils s'imaginent que c'est la famille qui a fait quelque chose. Mais qu'est-ce que vous en savez? Et déjà, vous êtes enquêteur? Non, attendez que l'enquête se poursuive maintenant.
On n'avait pas de corps jusqu'à présent, maintenant il y a un corps. Ça va permettre d'avoir les réponses aux questions. Donc maintenant, vous attendez. Et vous arrêtez aussi d'être pervers comme ça. Non, mais les gens sont attirés par la mort, c'est pas possible. Et en plus, ils y vont de toutes les hypothèses. Vous savez même pas ce qui s'est passé. L'autopsie doit encore se faire. Et elle dira exactement de quoi ce petit est mort. Et là, les gendarmes pourront justement trouver les réponses aux questions. Vous êtes un public. Vous n'avez pas le dossier d'instruction. Vous n'avez pas non plus les interrogatoires qui ont été faits dans tout le Vernet. À un moment donné, on va trouver ce qui s'est passé. Pas nous, les citoyens, ceux qui sont chargés de devoir le faire. Je me fais harceler, mon Dieu. J'ai même coupé mon jack break, le son de mon jack break. J'ai retiré le vibreur. Depuis que l'information est sortie, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et toujours la même question qui revient en boucle. Non, mais heureusement que moi, j'ai clôturé, cloisonné tout ça avec les gendarmes. Hein. J'ai quand même mon gendarme qui est depuis le début de l'enquête, qui a été dans les premiers à arriver sur le Vernet. En pleurs. Il en pleurait quand il m'a contacté en me disant « Putain, ça y est, c'est vrai, on l'a trouvé. » En pleurs. Il en pleurait, mon gendarme. Il en pleurait. Ça fait mal d'entendre un de ses frères pleurer comme ça au téléphone. Il m'a dit « Je pleure de peine, mais je pleure aussi parce que ça y est, enfin, on l'a trouvé. » Tous ces efforts, donc voilà, on y arrive enfin. On va avoir les réponses aux questions. Ah, mais c'est des pleurs de libération, je crois aussi. Ah, mais ils ont pris des cheveux gris. Hein. Je peux te dire que cette enquête, sur leur état mental et sur leur état émotionnel, ça a pesé. Hein. Là, c'est une libération. Enfin, on a retrouvé le corps de ce petit. Enfin, on va pouvoir exactement savoir ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein. Ouais, c'est un soulagement en même temps. C'est une souffrance parce que ce petit est mort et tout le monde pensait qu'on aurait pu le retrouver vivant. C'est pour ça, moi j'attends le résultat de l'autopsie. Voilà, à un moment donné, à tous qui me contactent, je leur dis la même chose. Attendez le compte-rendu d'autopsie. Attendez de savoir de quoi il est mort avant de supposer ce qui lui est arrivé. C'est grave quand même. Vous voulez aller plus vite que la machine. À un moment donné, il faut attendre. On ne peut pas claquer des doigts comme ça et dire « Oh ben, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça. » Il y a une autopsie qui va se faire. Après, on pourra avoir plus d'éclaircissements sur ce qui a pu lui arriver. Et il faut encore reconstituer toute l'histoire. Hein. Oui, je sais. Eh bien, écoute, ça s'appelle avoir une conscience. Il y en a qui, a priori, n'en ont pas beaucoup. Hein. Non, mais il y en a un qui m'a dit, c'est la famille de Émile qui l'ont assassiné. Mais ferme ta gueule. Tu sais pas ce qui s'est passé. On vient de retrouver des ossements. Il va falloir une autopsie pour savoir exactement de quoi il est mort. Donc, ferme ta gueule. Ah non, je lui ai dit comme ça. Honnêtement, on est en plein ramadan. Ok. Ouais, ça y est, on arrive à la fin. Mais à un moment donné, j'ai été obligée de lui parler comme ça. 4 fois, il me repose la question si c'est la famille. 4 fois que je lui ai dit, il y a une autopsie qui doit se faire. Elle répondra à la question.
Ah, mais il faut répéter, hein, quand même, pour faire rentrer ça dans la tête des gens, hein. Autopsie, je lui ai fait en séparant le mot autopsie en 3 syllabes. Ah, sur le 4e message, j'ai craqué. Je lui ai envoyé autopsie. Ah non, mais c'est grave pour faire rentrer ça dans la tête des gens. Vous êtes devin? Vous savez de quoi il est mort, ce petit? Vous êtes médecin légiste pour dire quelle est la cause de la mort? Non. Alors fermez-la et attendez d'en savoir plus avant de faire des suppositions. Ah, mais là, j'ai donné des ordres au Vernet. Il faut empêcher les curieux de venir. Je ne sais pas s'ils se rappellent quand même les extralucides qui sont venus, les voyantes qui sont venues sur le secteur. La honte si ça recommence ça. C'est pour ça que je te dis, les gens sont attirés par la mort. C'est pas possible. Et il y en a beaucoup qui se prennent pour des enquêteurs. Ah, mais là, le médecin légiste, c'est celui qui a la plus grosse tâche maintenant. Ah, c'est lui qui doit faire la lumière sur ce qui s'est passé, hein. Les gendarmes ne peuvent pas le faire à leur place. Une fois qu'ils en savent plus, il peut constituer un scénario. Mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'autopsie, on ne peut pas savoir ce qui arrive à ce petit. Et ça, franchement, non, les médias, je fais que d'écouter, les médias jouent le jeu. Ils restent très prudents et c'est très bien pour une fois. Non, les gendarmes, j'ai rien besoin de leur dire. Depuis longtemps, ils ont cloisonné tout ça. Ils ont vu la folie des gens. Ah non, mais ils se sont rendus compte de la folie des gens. Les gens deviennent fous, franchement, avec des affaires comme ça. C'est pas possible. Ah, mais là, si le peuple veut faire quelque chose, qui prie? Qui prie pour le repos de cet enfant? Voilà. Si vous voulez faire quelque chose, au lieu de supposer ce qui lui arrivait, priez, allumez une bougie blanche et priez pour le repos de son âme. Voilà, ça vous pouvez le faire. Ça fait de mal à personne. Et ça fout pas la merde au moins. Ça, c'est une bonne action.